Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai une petite réflexion à partager avec vous. C'est quelque chose qui m'a vraiment retourné le cerveau et ça a complètement changé ma manière de voir les choses. Vous savez, parfois on s'emballe à vouloir rendre les choses parfaites. On optimise, on améliore, on complexifie. Mais est-ce qu'on se demande si ces choses devraient exister en premier lieu? C'est un point qu'Elon Musk a soulevé dans une interview et franchement ça m'a marqué. Il a parlé d'un piège dans lequel tombent souvent les ingénieurs, même les plus brillants, c'est-à-dire optimiser quelque chose qui n'a pas lieu d'être. C'est dingue, non? Alors aujourd'hui, on explore cette idée. Pourquoi on passe notre temps à chercher des réponses sans jamais remettre en cause les questions? Vous êtes prêts? C'est parti. Commençons par ce fameux piège dont parle Elon Musk. Imaginez un ingénieur qui travaille sur un projet. Il se dit, je vais rendre ce système plus performant, plus rapide, plus efficace. Il passe des heures, des jours, des mois à optimiser, à peaufiner et à perfectionner. Mais voilà le problème. Et si ce système n'avait tout simplement pas besoin d'exister? Et si, au lieu de dépenser toute cette énergie à l'améliorer, on pouvait simplement l'enlever? C'est ce que Musk appelait optimiser l'inutile. On se concentre tellement sur la résolution d'un problème, ou bien la résolution d'un problème, qu'on oublie de se demander si ce problème mérite d'être résolu. Prenez l'exemple des voitures autonomes. Pendant des années, les ingénieurs ont cherché à améliorer les capteurs, les algorithmes, les systèmes de navigation. Mais Musk a pris un chemin différent et l'a simplifié. Au lieu d'ajouter des fonctionnalités, il a enlevé ce qui n'était pas essentiel. Résultat, des voitures plus fiables, moins chères et plus efficaces. La leçon ici est claire. Avant de chercher à optimiser, demandez-vous si ce que vous optimisez mérite vraiment d'exister. Mis alors, pourquoi on tombe si souvent dans ce piège? Pourquoi on passe notre temps à chercher des réponses sans jamais remettre en cause les questions? Si on remonte à la période de nos études, c'est souvent parce qu'on est formaté à répondre à des questions posées par nos profs, sans jamais remettre en cause leur pertinence. On nous apprend à résoudre les problèmes et pas à les identifier. Elon Musk a fait un parallèle super drôle avec le guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Dans ce roman, la Terre est imaginée comme un super ordinateur qui est conçu justement pour trouver la réponse à la question ultime. C'est quoi la question ultime? C'est le sens de la vie, de l'univers et de tout. Et devinez quoi? La réponse à cette question est 42. Oui, vous m'avez bien entendu, 42. Vous allez me dire, mais c'est complètement absurde. Mais le message derrière est profond. Formuler la bonne question est bien plus compliqué que de trouver une réponse. Le professeur Omar Aktouf, c'est un professeur à HEC Montréal, va dans le même sens, où il explique qu'une personne intelligente n'est pas celle qui résout les problèmes, mais celle qui sait identifier et formuler et mettre en avant le problème. Parce que soyons honnêtes, c'est souvent là que tout se joue. Alors, comment changer cette mentalité? En commençant par se poser la question, est-ce que ce problème mérite vraiment une réponse? Mais cette réflexion ne s'applique pas qu'à l'ingénierie. Elle s'applique à notre vie de tous les jours. Prenons l'exemple des routines. Combien d'entre nous passent des heures à optimiser leur emploi du temps, à ajouter des tâches, à chercher des solutions pour être plus productif? Et si, au lieu de ça, on se demandait, est-ce que toutes ces tâches sont vraiment nécessaires? Peut-être qu'en enlevant quelques-unes, on sera plus heureux, plus détendu et finalement plus efficace. Un autre exemple, les relations.
Combien de fois ajoutons-nous des attentes, des obligations, des complications à nos relations? Et si, au lieu de cela, on se demandait est-ce que cette attente est vraiment justifiée? Enfin, parlons des objectifs. Souvent, on se fixe des buts trop nombreux, trop complexes. Et si, au lieu d'ajouter un nouvel objectif, on en supprimait un pour se concentrer sur ce qui compte vraiment? La simplicité, c'est ça. D'avoir le courage de dire je n'ai pas besoin de ça. Là, on arrive déjà à la fin de cet épisode. L'idée qu'Elon Musk a soulevée m'a vraiment marqué. Avant de chercher à optimiser, à améliorer, à résoudre, demandez-vous si ce que vous faites mérite vraiment d'exister. Que parfois, la meilleure solution est simplement d'enlever, de simplifier, finalement de ne rien faire. Alors, la prochaine fois que vous êtes face à un problème, posez-vous cette question. Est-ce que ce problème mérite vraiment une réponse? Vous pourriez être surpris des résultats. Merci d'avoir écouté Osez réfléchir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Prenez soin de vous et rappelez-vous, parfois la meilleure réponse, c'est de ne pas répondre. À bientôt.